Bien, j'ai le bonheur de passer la parole à Stéphane Lebert d'Exatrac, qui va nous présenter son outil d'analyse d'investigation numérique, Exalyze. Bonjour à tous, merci de nous accueillir à Le CIR pour présenter justement un outil qu'on a développé avec Zatrac. Déjà, juste un petit laïus sur qui est-ce qu'on est, comme ça explique un petit peu pourquoi est-ce qu'on a fait ça. Donc nous, on est une société qui a été créée il y a 8 ans, en gros, qui faisons du threat hunting. Donc on fait de la recherche de compromission, on chasse de l'attaquant, comme on aime bien dire. Donc on chasse de l'attaquant dans les systèmes d'information de nos clients, mais également sur Internet. C'est pour ça que bah oui, on fait aussi un peu de threat intel parce que les attaquants, on va pas attendre de les voir dans un parc pour commencer à les tracer. Et donc, quand on fait de la threat intel, et moi j'ai un petit peu de l'analyse de malware quand j'étais à la réponse incident à l'ANSI ou dans le bureau failli signature, j'en ai regardé quelques-uns des malwares, et on a une grosse problématique qui est de pouvoir analyser ces malwares qui arrivent quand même par vagues assez conséquentes, de pouvoir les analyser relativement rapidement, sans forcément avoir la vision en profondeur à chaque fois, c'est pas tout le temps possible, et ça serait surtout beaucoup de travail, mais surtout déjà pouvoir les recouper. Quand il y en a un qui nous tape, qu'on ait déjà pu accumuler de la connaissance dessus en avance de phase. Donc voilà un petit peu pourquoi est-ce qu'on est arrivé là. Un petit constat de l'existant. C'est quelque chose sur lequel je pousse depuis que j'ai été à l'ANSI. Le partage. Le partage, c'est un vœu pieux, en fait, malheureusement. Et quand on regarde, on est à l'intercert aussi, on discute avec les autres certes, tout ça. Et trop souvent, qu'est-ce qu'on voit? C'est tel cert, il s'est fait taper par un attaquant. Ah, c'est marrant, celui juste après, là-bas, aussi, le même attaquant, avec des binaires très proches. Mais ils ne savaient pas tous les deux, donc ils n'ont pas pu discuter, échanger. Et quand ils l'ont su, ils étaient très contents de pouvoir échanger. Pas de bol, ils avaient chacun fait une réponse incident de leur côté. Ils avaient plein d'éléments, mais il n'y a pas eu de mise en commun. Et nous, quand on tombe sur des gros attaquants, on est tombé sur un gros attaquant cette année, un APT, qui avait du ciblage très particulier. Eh bien, on a énormément gagné à pouvoir discuter avec d'autres victimes. Alors, c'était pas nous la victime, on avait un client pour le coup qui était victime, mais on a énormément gagné à parler avec d'autres victimes pour comprendre un peu plus du mode opératoire de l'attaquant. Et comme il y avait des différences dans la temporalité, ça nous a permis de voir son évolution aussi. Donc le partage, en fait, c'est un vœu pieux, mais tout le monde a envie de partager, de ce qu'on voit en tout cas, parce que les certes, ils ont envie de pouvoir parler entre eux, et assez souvent d'ailleurs, quand on fait une analyse d'un binaire, on se rend compte à la fin de l'analyse que, ah mais en fait, le binaire, il y avait une publication sur une plus vieille version, sur ce truc-là, tout ça. Et ça, c'est des choses qu'on voit au jour le jour. Et donc, voilà, en vrai, les gens, ils ont envie de partager, par contre, ils n'ont pas envie de publier à tout le monde tout le temps. Et donc, il y a peut-être un entre-deux à trouver là-dedans. Un autre constat qui a été fait, c'est que les SOC, ils n'ont pas ou peu de reverseurs, parce que le reverseur, c'est une compétence rare, c'est une ressource rare. Et quand on en a un, il faut pouvoir lui donner à manger, parce que sinon, il va s'ennuyer. Et donc, au mieux, il va s'émousser, au pire, il va partir, parce qu'on est gagnant, personne n'est gagnant à tout ça. Et donc, les SOC ont besoin d'avoir une capacité, au moins, de savoir, premier niveau d'identification pour se dire, est-ce que ça vaut le coup que j'aille plus loin là-dessus? Est-ce que cet élément-là vaut la peine d'investir des moyens et de l'argent souvent? L'un va avec l'autre. Et enfin, les attaquants sont paresseux, et moi aussi. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'un attaquant, quand il utilise un malware, il a un ROI, comme tout le monde, il a un retour sur investissement. Et quand on développe un malware, ça prend du temps, ça prend de l'énergie, et on aime bien le réutiliser et maximiser un petit peu l'utilisation, enfin le développement qu'on a fait dessus. Et donc, c'est pour ça qu'on voit assez régulièrement des malwares qui évoluent. Et quand on suit, pour ceux qui suivent des familles d'attaquants, on voit souvent les malwares qui ont des fonctionnalités qui arrivent, on les voit réagir face aux publications qu'il y a eu, en chiffrant des strings, en modifiant des paramètres. Et donc, voilà, ça aussi, ça fait partie des choses que nous, on voit l'attaquant qui a un vrai besoin de retour sur investissement. Hop là. Euh, donc, nous, ce qu'on avait déjà fait dans la boîte, en fait, avec Zatrac, c'est qu'on avait déjà développé une petite plateforme interne qui nous permettrait de faire de la préanalyse. Déjà, de pouvoir se donner une idée sur un sample. Est-ce qu'il a une tête malveillante? Et également, recouper son code avec l'ensemble des autres codes qu'on avait sur la plateforme en interne. Donc, ça utilise un algorithme qui s'appelle Matchlock, que j'avais développé à l'ANSI et sur lequel j'avais publié en 2016 au STIC.
Et le problème de Matchlock, c'est qu'il a du mal à passer à l'échelle. Dès qu'on arrive à 1000, 2000 samples, ça commence à bouliner. Et donc, on a fait une version un peu plus, énervée, mise sous stéroïdes, pour passer à de large échelle. On a présenté justement un bootconf 2025, qui nous a permis justement de être capable de faire de la corrélation à large échelle. On y reviendra. On était capable aussi, grâce à ça, grâce à cette petite plateforme, de faire de l'identification de points d'attention dans un binaire. Par exemple, il a l'air d'écrire de la mémoire dans un autre processus. C'est un endroit où j'aimerais bien aller regarder dans le code quand même. Et c'est important que ce soit planté à l'origine. Donc on en extrayait une partie de la logique, sur laquelle on reviendra. Et on était capable de générer des règles IARA rapidement. Ça a deux intérêts. Pour suivre un malware, c'est bien de pouvoir sortir rapidement une IARA pour avoir à chaque fois tout regarder. Et également, quand on est en réponse sur incident, quand il y a un malware, de pouvoir rapidement le signer et propager une signature dessus, c'est également vraiment un point critique. Et donc, on s'est dit, à un moment, on a ça, on voit bien que tout le monde a des problématiques un peu similaires. Ce serait pas mal, peut-être qu'on le partage, qu'on l'ouvre à la communauté pour qu'on puisse réussir à tous travailler de façon un peu plus efficace. Donc, c'est pour ça qu'on a créé donc, Exalyze. Donc, Exalyze, qu'est-ce que ça a comme intérêt? L'intérêt, c'est faire une analyse statique et profonde de chaque binaire qui arrive sur la plateforme. C'est-à-dire qu'on va le désassembler complètement. On a plusieurs objectifs par rapport à ça. Par exemple, pour un SOC, je vous disais, l'objectif, c'est de pouvoir les aider un peu. Notre objectif vraiment, et c'est ce qu'on fait, je pense déjà, c'est de remplacer les 30 premières minutes d'un reverser. Donc, on ne se place pas un reverser. Le reverser, il a toujours son intérêt. Il y a pas de question, il n'y a pas de sujet sur ce côté-là. Mais par contre, si déjà, on peut éviter le saturer avec plein de binaires et puis pouvoir le pointer en lui disant, alors celui-là, ça serait intéressant de mettre les watts dessus pour telle et telle raison, et tout le monde a gagné du temps et on a gagné du temps en qualification déjà aussi. Pour un CERT, ça va être plutôt d'entrer en relation avec d'autres victimes pour pouvoir gagner de la connaissance sur l'attaquant qui vise soit la société si c'est un CERT interne, mais si c'est un CERT externe, la victime, l'un de ses clients. Et également, comme je vous disais, identifier les publications rapidement, de se dire, tiens, en fait, on n'aura jamais quasiment le même hash que dans une compromission. La plupart du temps, on aura un autre hash. Par contre, souvent, on aura à peu près le même code qui nous aura tapé. Et d'un pouvoir se dire, tiens, il y a ce code-là qui est proche, et celui-là, il a une publication. Ça serait peut-être pas mal d'aller voir la public. Donc voilà, c'est le genre de choses qui est important. Et pour tout ce qui est reverser, CTI et tout ça, pouvoir faire des pivots, donc pouvoir aller rechercher dans de la donnée, pivoter entre les binaires, et essayer de gagner un petit peu de temps sur justement l'exploitation des métadonnées, tout ça, qu'il peut y avoir sur tout le corpus de malware qui est disponible. Alors, et donc voilà, ce que l'on fait, c'est qu'on est capable de comparer justement un code de malware à plein d'autres codes, on verra juste après. On a également une base de signature interne que nous, on applique de toute façon sur les binaires. On peut générer, comme je disais, des IARA assez rapidement et pivoter dans de la métadonnée. Donc tout ça, c'est ce qu'on fait et c'est les objectifs qu'on a par rapport à ça. Alors, je vous parlais de partage. Partage, oui, mais pas tout. En gros, on a trois niveaux de soumission sur la plateforme. C'est une plateforme qui est en ligne, exalyze.io. Je vous montrerai juste après, on fera un petit exemple. On a trois niveaux de partage. C'est gratuit, si vous voulez d'ailleurs jeter un œil. C'est gratuit, il y a des formats payants, mais l'utilisation de quasiment tout est gratuit. 90% est gratuit, quoi. On peut le soumettre en public. Public, ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que tout le monde peut voir le sample et tout le monde peut comparer avec notre sample. Vous avez le sensitive. Sensitive, c'est vraiment fait pour les certes, cette fonctionnalité-là. Ça fait que quand vous uploadez un sample, vous allez pouvoir le comparer à toute la base communautaire, y compris vous avoir le rapport, tout ça, mais les gens ne pourront pas directement voir votre sample. Donc, ils ne l'auront pas. Par contre, si vous avez une autre personne qui a flushé un sample qui a plus de 75% du code qui est partagé avec le vôtre, ça veut dire que vous avez probablement été tapé par un code similaire, par un attaquant, par le non-attaquant, bien là, vous allez recevoir un petit match à la Tinder pour pouvoir vous dire, tiens, il y a quelqu'un qui a un code proche du vôtre, voici le tag pour pouvoir échanger, et voici le mail anonymisé de la personne de l'autre côté. Donc ça, on encourage à mettre d'ailleurs des mails anonymisés. Comme ça, vous ne révélez pas qui vous êtes et vous voyez si vous avez envie de discuter avec cette personne-là ou pas. Ça, ça ne nous regarde plus. On n'est pas là pour récupérer les conversations des gens.
Donc voilà, ça c'est la partie sensitive, ça permet justement d'avoir un entre-deux avec des victimes qui vont pouvoir parler entre elles ou des cerfs qui vont pouvoir parler entre eux. Et si c'est pas un cerf de l'autre côté, mais un analyste AI qui suit cet attaquant-là et que on a matché lors d'un incident avec lui, bah, il y aura peut-être des informations précieuses à pouvoir nous donner justement sur ce qu'il analyse. Et enfin, le confidentiel, bah, c'est juste qu'il n'y a que vous qui pouvez le voir. C'est pas ce qu'on pousse le plus parce que ben, c'est pas très communautaire. Et, la communauté, pour nous, c'est important. Voilà, mais il est présent parce que parfois, on a vraiment besoin de ne pas faire sortir du sample. Donc voilà, on a trois grands axes qu'on a intégrés, qu'on développe. Avoir donc une analyse de premier niveau, une vue globale du binaire, qui nous permet justement de pouvoir commencer à orienter, à statuer sur ce qu'on veut faire, pouvoir pivoter dans de la donnée, donc être capable, donc justement avec des pivots de comparaison algorithmique, ce que personne ne fait vraiment, en tout cas de ce que j'en connais. On a des systèmes d'identification de code par rapport à des familles de malware, par rapport à ce qui a été vu, mais pas vraiment de pivotage de sample en sample et de recoupement de code entre les samples. Ou soit c'est des hash, des import hash, des rich hash, etc., qui sont très bien, mais qui sont un peu plus friables. Et enfin, avoir une communauté, CERT, SOC, Reverser, Threat Intel, tout ça, qui puisse réussir à faire vivre, alimenter la plateforme et pouvoir échanger entre eux. Et vraiment, je trouve que c'est un point qui manque beaucoup dans le milieu, de pouvoir avoir une sorte de convergence de la donnée en essayant au maximum de ne pas dénaturer la donnée, c'est-à-dire que savoir si c'est imputé à tel ou tel groupe, c'est très difficile. Honnêtement, il y a de bonnes chances de se planter. Par contre, savoir que ce binaire-là et ce binaire-là, ils sont quasiment pareils, ça, on peut le dire sans trop se tromper. On a deux technologies majeures qui sont dans l'outil et qui sont assez uniques. C'est-à-dire qu'on va avoir, je vais vous en présenter les deux là, il y en a une troisième dont je parlerai à la fin. On va avoir donc l'extraction de séquences, ce qu'on appelle des séquences. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une séquence? C'est moi quand je reverse un sample, bah, qu'est-ce que je regarde? Les chaînes de caractères qui sont déjà présentes, hein, je fais un strings dessus, et je regarde dans les chaînes de caractères, est-ce qu'il y en a des qui m'intéressent? Genre, par exemple, ici, un petit point doc, ça risque d'attirer mon œil. Je vais aller voir dans le code où est-ce qu'il est utilisé, et après, je vais regarder les fonctions en dessous. Est-ce qu'il y a des fonctions intéressantes? Et ça, c'est ce que je faisais pour chaque string intéressante dans chaque fonction. Et j'allais dans chaque sous-fonction, et on perd un temps monstrueux à faire ça. Mais c'est déjà une approche optimisée, on va dire d'un point de vue reverse. Bah ça, la plateforme, elle le fait tout seul. Comme je vous disais, elle désassemble déjà tout l'exécutable. Donc, elle en extrait les fonctions, elle reconstruit les fonctions, tout ça, et elle va nous permettre d'avoir un graphe. Et là, on voit bien, par exemple, qu'il y a un point doc. En dessous, on a une sous-fonction qui rappelle une autre sous-fonction. Il a l'air de regarder des dons de processus, il a l'air de lister des processus. Est-ce qu'il ne serait pas en train de regarder s'il n'est pas en train de se faire monitorer? Et juste en dessous, qu'est-ce qu'on a? On a des patterns sûrement de CPUI, donc de pouvoir identifier si on ne serait pas virtualisé. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Des chemins qui ont l'air de ressembler à l'identification de fichiers de l'hyperviseur. Bah, vous voyez, là, ça a pris quelques secondes. On a déjà réussi à avoir un survol de toutes ces fonctions-là et de voir déjà une idée de ce qu'est l'air de faire le malware. Donc, et ça a quand même une bonne tête de malware, on va pas se mentir. Et donc voilà, c'est le genre de choses où bah, moi, ça me fait gagner du temps. J'imagine que ça fera gagner du temps à d'autres personnes, en tout cas, je l'espère. Et donc, ça, c'est vraiment le principe de séquence qu'on a inventé avec la plateforme, justement. Donc, l'autre innovation, bah, c'est ce que je vous ai parlé tout à l'heure sur de la comparaison. Donc, on est capable, en fait, quand on a un binaire qui arrive, je vous ai dit, on le désassemble complètement. Et donc, ce code-là, toutes ces fonctions qu'il y a, ça va nous faire une sorte d'empreinte. Et on est capable de voir est-ce que tous les binaires qui correspondraient à X% avec le nôtre. Donc, nous, on met le niveau à 75%. À partir de 75% du code qui est corrèle au nôtre, eh bien, dans ce cas-là, on se dit, OK, c'est sûrement des binaires proches. Et on fait justement un match là-dessus. Et là, vous voyez, j'ai comparé à un sample. Avec 700 000 samples, ça a pris moins d'une seconde, la comparaison. Et c'est une comparaison partielle. C'est comme si vous étiez en train de chercher un CSDIP, mais pas que les matchs à 100%, y compris les matchs en dessous. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de pivoter dans de la donnée de façon assez efficace. Bah, nous, qui nous sert beaucoup pour justement identifier de nouveaux variants. Et là, par exemple, on peut voir que ce sample-là, dans la liste, bah, il y en a plusieurs autres qui matchent au niveau du code. Et il y en a un là, il match, et en plus, il a une publication.
ben, ça pourrait être intéressant de regarder d'une part le binaire. Est-ce que, en effet, il a bien l'air d'être pareil que le nôtre? Et c'est la publication de quoi elle part sur ce binaire-là. On va peut-être gagner pas mal de temps, justement, en analyse. Je vous propose de faire rapidement un petit tour sur la plateforme pour se donner une idée. Euh, donc, là, on est sur la plateforme. J'ai pris un sample que j'ai hunté le mois dernier. Donc, c'est vraiment un sample j'ai trouvé sur Virus Total. Comme ça, voilà, je n'ai pas liqué la partie cliente qu'un client qu'aurait eu chez lui, en tout cas. Donc là, l'objectif, c'est juste de voir un petit peu qu'est-ce qui est visible de l'extérieur. Donc, vous voyez, là, on est en version non authentifiée, rien du tout. Même, déjà, quand on est authentifié, on peut faire des diffs, ce genre de choses. Donc, voilà, mais ça, c'est ce que vous avez vu juste avant. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On a déjà une bitmap d'entropie ici. La bitmap d'entropie, ça sert à quoi? Bah, moi, ça m'est utile parce que ça me permet de me dire quelle tête à ce binaire-là. En gros, vous allez avoir plusieurs couleurs qui va se baser sur l'entropie du fichier. Donc, il y a 256 points. Quand c'est noir, bah, c'est quasiment à zéro au niveau de l'entropie. Vert, on a sûrement de la structure de données. Jaune, du texte. Violet, de l'exécutable. Et rouge, bah, c'est qu'on a une entropie haute. C'est probablement compressé ou chiffré. Et là, bah, ce qu'on voit déjà, c'est que le binaire n'a l'air ni compressé ni chiffré. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous. Et donc, ça va nous permettre de pouvoir se dire, OK, bon, déjà, il n'y a pas sûrement pas moyen, on n'aura sûrement pas à faire un unpacking ou une extraction particulière. Le code, il est lisible. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On a des haches sur lesquelles on pourrait pivoter. Le binaire, ça a l'air d'être un libSSL. En tout cas, c'est comme ça qu'il s'annonce. Euh, Si on regarde, OK, donc The OpenSSL Author, libSSL, OK, il y a une version, très bien. Bon, c'est quelque chose qui ressemble à du OpenSSL. 124K, ça ne me paraît pas énorme pour un OpenSSL, mais pourquoi pas. On voit ici qu'il y a des capabilities, des TTP, network et une YARA. On va aller regarder les capabilities. Ça, c'est ce qu'on a extrait du profilage du malware, enfin du malware, du binaire en tout cas. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'il voit qu'il y a une capacité d'injection de code. Normalement, OpenSSL n'a pas trop besoin d'injecter du code. Il a l'air de pouvoir nettoyer les event logs. Pareil, OpenSSL, c'est pas trop son rôle normalement. Reconstituer des chaînes de caractères à la volée, non plus. Réécrire des droits de processus, lister les processus, etc. Tout ça, normalement, OpenSSL, c'est pas trop son job. Donc, bon, déjà, ça sent pas très bon, on va pas se mentir. Mais on pourrait très bien se planter dans l'identification des capacités du sample. Ça peut arriver, c'est assez rare, mais ça peut arriver qu'on ait mal analysé le code. Une analyse de code, ça prend quelques, allez, max 3-4 secondes, vraiment grand max parce que vous avez mis un binaire Go, quoi. Donc un binaire Go, c'est à peu près 6000 fonctions généralement. Le temps de désassembler et de tout recroiser, voilà, on met quelques secondes. Là, sur un binaire comme ça, c'est même moins d'une seconde largement. On va avoir des TTP qui vont être associés. Alors, les TTP, ça va être pratique, surtout si on veut commencer à essayer de catégoriser par rapport à ce qui a été vu. D'un point de vue analyse, personnellement, c'est pas ce dont je me sers le plus, mais je sais que ça peut avoir de l'intérêt pour des personnes. On a une règle YARA, alors là qu'on ne verra pas parce qu'on n'est pas en authentifié. C'est une règle, voilà, c'est une règle YARA perso parce que je l'ai signé. Spoiler, c'est un malware, mais on devrait y réussir à arriver à cette conclusion-là juste avec les éléments. Et on a les séquences dont je vous parlais juste en dessous juste tout à l'heure. Et si on extrait un petit peu les séquences et on regarde, qu'est-ce qu'il y a? On va avoir ici, par exemple, une fonction qui a l'air, moi j'aime bien regarder les strings, ça permet de me donner une idée. Security, System, PowerShell, ça ressemble vachement à des event logs, ça. Open Event Log, ah ouais, Clear Event Log, bon. OpenSSL n'avait pas trop à faire ça, et en effet, on a vu dans les capacités qu'il avait l'air de faire ça. On a la confirmation ici. Et au hasard, je dirais qu'il essaie de clean ces trois-là. Euh, Qu'est-ce qu'on a derrière? On a ok, des patterns par rapport à du X-Memory. Est-ce qu'on a autre chose qui pourrait nous intéresser? Ici, il y a pas mal de fonctions. On voit qu'il y a de l'allocation virtuelle. Ensuite, il va faire du Write Process Memory. Ok, donc il a l'air d'écrire du code dans un espace mémoire. Euh, Autre part, est-ce qu'il est distant? Ah, il a l'air de lister des processus, le snapshot, puis les process next, tout ça. Et il fait un open process. Donc il fait un open process, il alloue de l'espace virtuel, il a l'air de réécrire de la mémoire virtuelle, et il a fait de la création de thread à distance. Sans la remote injection, ça. Et ça, on le voit par le code, comme si on avait ouvert avec Gidride.
Je sais pas combien de temps j'ai mis, mais là, on doit être à quelques minutes. On commence déjà à avoir une idée assez précise sur ce que fait le binaire, alors qu'on est toujours dans notre browser, hein, on l'a pas encore ouvert ou quoi que ce soit. Donc voilà un petit peu sur les choses, l'objectif, et là je pense que bah, voilà, on a regagné à peu près les 30, peut-être les 30 premières minutes d'un reverseur qui aurait bah, sorti son IDA, son Ghidra, et regardé un petit peu le sample. Euh, hop là. Donc la démo s'est bien passée, tant mieux. Donc là, c'était les quelques éléments. Donc l'objectif, malware ou pas malware, certainement malware, hein. Moi, je l'ai tagué comme ça en tout cas. Donc voilà, vous avez, alors avec le fond blanc, la règle Yara qui a matché, c'est une que j'ai écrite justement. C'est un malware du mois dernier. Si vous regardez le compile time, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais voilà, il a été compilé le mois dernier. On l'a vu immédiatement. Et d'ailleurs, est-ce que bah, ce malware-là, donc là, c'est les séquences dont je vous parlais, est-ce que ce malware-là est connu? Si on va voir sur Virus Total, est-ce qu'il a changé de score sur Virus Total? Euh, Hop là. Non, il n'a pas changé de score, tout va bien. Donc voilà, comme quoi, bon, le petit tour qu'on a fait, c'est quelqu'un qui, si on avait vu ça sur Virus Total, on n'est pas sûr que ce serait vraiment un malware, parce qu'il y a souvent des petites détections comme ça, surtout quand il y a de la crypto, où les AV parfois ont un peu de mal à identifier. Donc, Exalize, c'est yet another platform. Bah oui, c'est vrai, tout à fait. Mais non, parce qu'on essaie d'avoir un angle un petit peu différent de ce qui existe déjà. C'est-à-dire que dans les grandes catégories de plateformes qui existent, on va avoir bah, des sandbox avec Hybrid Analysis, Anyrun, voilà, plein, on a dit du Poutou, tout ça. On va avoir à côté de ça de la catégorie plutôt de stockage de malware avec ben, l'un des phares qui est Malware Bazaar. On va avoir du VX Underground, du VeroShare, etc. Qui sont de très bonnes plateformes, mais principalement pour du stockage. Et après, on va avoir tout ce qui va être recherche par pattern. Donc là, on va avoir du VirusTotal, du Unpack.me. Et c'est tous d'excellentes plateformes, hein. J'ai pas de problème avec ça. On va essayer de voir un petit peu quels sont les intérêts d'Exalize par rapport à ça. On se compare Exalize sur ce qu'on fait parce qu'on pourrait le faire sur ce qu'on ne fait pas, mais dans ce cas-là, ce ne serait pas forcément le plus intéressant sur le moment, avec d'une part ben, un reverseur ou un analyste sur les outils auxquels il va avoir accès. Donc, il va avoir accès à de la sandbox. La sandbox, le problème, c'est que ça ne va pas faire des assemblages. Et là, on voyait dans un des samples précédents, si on voyait ben, du monitoring, bah, tout de suite, le sample allait se mettre en croix. Et résultat, ben, la sandbox n'aurait pas été très, très efficace dessus. Par contre, on va avoir bah, la détection d'anomalies avec le comportement. Sandbox, ça c'est vraiment cool. On va avoir un temps d'analyse relativement rapide, entre 3 et 10 minutes suivant les sandbox. Quelque chose qu'on aime bien aussi, les règles Yara. Alors, les règles Yara, forcément, au niveau profondeur, bah, c'est pas ce qui va le plus loin. Par contre, c'est très rapide. Et c'est ce qu'on demande à une règle Yara, d'ailleurs, d'être très rapide, pas forcément de faire une analyse super profonde. On va avoir après du Guida et du Hydra et du Ida. Et Hydra qui vient de sortir sa nouvelle version aujourd'hui. Euh, c'est là, c'est cool aussi. On va avoir, donc là, pour le coup, du désassemblage, de la comparaison de code, plutôt unitaire. On va souvent être, à moins d'avoir du BSIM sur Ghidra, mais c'est une techno où il va falloir un peu plus de travail pour pouvoir comparer. Souvent, on exporte les fonctions qu'on veut pouvoir recomparer et après, on va les recomparer. C'est beaucoup plus unitaire. La détection d'anomalies, c'est manuel. Et en final, ce qui est un petit peu plus le pendant d'Exalize, ça serait plutôt IDA ou Hydra, mais IDA ou Hydra vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans l'analyse. Vous allez pouvoir vraiment analyser votre binaire jusqu'au bout. Par contre, un temps d'analyse, on est entre 1 et 5 minutes, c'est acceptable aussi. Par contre, c'est le temps d'analyse du binaire directement où on va mettre beaucoup de temps. Là où en nous, j'ai considéré qu'en 5 minutes, normalement, on avait à peu près fait le tour du binaire qu'on était en train de regarder. Donc ça, c'est par rapport à bah, ce que ferait un analyste, donc, pour lui montrer qu'il gagne un petit peu de temps. À côté de ça, on peut comparer ça aux différentes plateformes qui existent aussi pour pouvoir se faire une idée des apports qu'on a et des apports qu'on n'a pas potentiellement aussi. Parce que là, j'ai comparé sur ce qu'on fait, mais les autres plateformes font plein de choses qu'on ne fait pas forcément. Donc c'est pour ça, là, j'ai vraiment, ça va bien sûr un peu biaisé comme tous les tableaux. L'objectif, c'est juste de se donner une idée par rapport à la communauté. En gros, l'un des points de différence qu'on a plus fort, ça va être la comparaison de code où on est presque le seul à le faire. Le seul qui fait un petit peu, c'est Intezer, et qui a des systèmes de pattern matching dans les fonctions, donc c'est d'ailleurs le seul qui fait aussi du désassemblage, comme nous. Mais on va un peu plus loin dans le système parce qu'on abstrait les fonctions, le contrôle flow graph des fonctions, pour justement comparer ces contrôles flow graph et pas juste quelques patterns dedans. Mais Intezer reste un très bon outil, il n'y a pas de souci.
Et on va avoir donc comme ça plusieurs points de comparaison. Sur le profilage de sample, on va en avoir pareil, on va pas être trop mal. Par exemple, là j'ai mis Malware Bazar. Il faut savoir qu'on a là quasiment la totalité de ce qu'il y a sur Malware Bazar sur la plateforme. Malware Bazar, il doit être à 1 million, on est à 700 000. On n'a pas tout. Par contre, normalement, on a toutes les chandelles, entre guillemets, c'est-à-dire qu'avoir 15 fois le même malware, on ne l'aura pas forcément mis 15 fois, mais on aura mis quelques exemples, justement pour pouvoir faire cette comparaison-là. Donc au final, quand vous faites juste une comparaison de code, c'est comme si vous faisiez une comparaison de code avec l'entièreté quasiment de Malware Bazar. Je n'ai pas dit tout Malware Bazar, mais voilà, on n'est pas loin. On a aussi un lien avec de la CTI, puisque grâce aux publications, ça vous permet aussi de gagner du temps, tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu la philosophie de pouvoir réussir à gagner du temps, à avoir de la préanalyse de pouvoir, si jamais vous faites taper et que quelqu'un d'autre s'est fait taper par un sample similaire, de pouvoir réussir à rentrer en contact avec ces personnes-là. Il y a pas mal de choses qui vont venir. Comme je vous disais tout à l'heure, il y a des axes qui sont déjà intégrés et qui sont à développer. On va rajouter des pivots en plus, parce que les pivots, c'est cool. On va également rajouter un autre algorithme de comparaison qui s'appelle Zubat. En gros, là, je vous parlais de comparaison de l'ensemble de l'algorithmie du binaire à l'ensemble de l'algorithmie de tous les autres binaires. Là, ce qu'on a développé depuis, c'est la capacité de comparer une fonction avec toutes les fonctions de tous les autres binaires. Donc, si jamais il y en a une qui est proche de la nôtre, mais qui se retrouve dans un autre binaire tout là-bas, qui n'a pas la même taille, qui n'a pas, enfin voilà, et elle n'est pas exactement pareille, mais légèrement différente, on arrive à supporter jusqu'à 60% d'altération, pas 40% d'altération, pardon, 60% de match. On est capable de dire, ces deux fonctions-là, elles ont la même algorithmie, quasiment. Et comme ça, on a même eu des matchs entre du 32 et du 64 bits sur, par exemple, des rootkits que j'avais regardé. Donc, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va permettre d'aller encore plus loin parce que ça veut dire que des malwares qui partagent des bouts de code, par exemple, des systèmes de déchiffrement de configuration, ce genre de choses, on va être capable de les match dans un grand corpus. Ça va vraiment pouvoir aller encore un peu plus loin, on va dire. On est en train de travailler aussi sur la capacité de pouvoir envoyer des reverse et récupérer les reverse de personnes. Donc ça, c'est des choses aussi où chacun en reverse dans notre coin, en fait, on va avoir une publication d'un acteur X ou Y. Tout le monde va récupérer le sample, tout le monde va faire son petit reverse. Et au final, le malware a été complètement décrit dans le paper. Peut-être d'ailleurs que la personne serait d'accord pour dire, mais moi, je suis presque prêt à partager mon IDB, quoi, il n'y a pas de problème. Mais non, chacun va le reverser. Là, on va peut-être, l'objectif, ce serait de pouvoir dire, il y a un pot commun dans lequel chacun peut mettre ses analyses. Et si on veut récupérer l'analyse de quelqu'un, déjà, on a peut-être gagné un peu de temps. Et comme vous avez vu, on a de la comparaison de code, ce qui permettrait de pouvoir faire transiter ce reverse-là et importer le reverse d'un code qui serait proche du nôtre, mais qui ne serait pas exactement le nôtre. Et là, on gagnerait vachement de temps. Donc voilà, ça c'est en cours de développement. C'est des choses qui sont en train d'être développées. Ça arrivera. Zubat, on est en train de le mettre, de l'intégrer vraiment. La suite, on est en train de le développer. Voilà, on est en train de. L'importation de cette approche, c'est ce dont je vous parlais. On a pas mal d'autres petites idées, d'autres petites choses qui sont en train de se faire. Donc, ouais. J'ai beaucoup parlé. Merci pour votre attention. Et si vous avez des questions, ça sera juste après le cap de fin. Merci beaucoup pour cette présentation. Olivier, il faut couper l'enregistrement.